Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, nous allons nous entretenir, comme tous les vendredis, sur la parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est « Si Dieu l'a dit, c'est marché conclu ». Amen. Je répète, le thème de ce soir, c'est « Si Dieu l'a dit, c'est marché conclu ». Amen. Si Dieu l'a dit, c'est marché conclu. Il faut comprendre ceci, c'est que la parole de Dieu est la seule garantie que Dieu a. La parole de Dieu est la seule garantie que Dieu a. Donc, Dieu, pour agir ou bien pour faire quoi que ce soit, il envoie toujours sa parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dans Nombre 23, verset 19, nous lisons. Nombre 23, verset 19. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Donc la parole de Dieu est la garantie de Dieu pour l'homme. Tout ce que Dieu dit, il s'engage à accomplir sa parole dans le moindre des détails. Amen. C'est pourquoi je dis la parole de Dieu est notre garantie. C'est notre garantie et c'est la seule garantie que Dieu nous offre. Pourquoi? Parce qu'au commencement de la Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé comment? Par sa parole. Comment je le sais? Hébreu dit ceci dans Hébreu chapitre 11, verset 3, il dit, Hébreu chapitre 11, verset 3, il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Une autre version dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été fondés par la parole de Dieu. Les mondes. Ça veut dire qu'il y a au moins deux. Il y a le monde visible et le monde invisible. Et la Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que c'est par la parole que ces mondes ont été fondés. Donc, Dieu, pour créer tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, il a simplement utilisé sa parole. Amen. Tout ce que nous voyons de visible aujourd'hui autour de nous, que ce soit les mers, les océans, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., etc., tout ça a été créé à partir de la parole. Amen. Dieu a adressé une parole, Dieu a prononcé une parole et ces choses se sont mises en place. Amen. Toutes ces choses se sont mises en place. Comment? À partir de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous reconnaissons que les mondes ont été formés et que rien de ce qui a été fait n'a été fait des choses visibles. Amen. Donc, c'est important pour nous de donner davantage la place et l'importance à la parole de Dieu. Dans Jérémie 1,12, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen, amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Il n'y a rien, croyez-moi, il n'y a rien de plus puissant en Dieu que sa parole. Absolument rien. Vous n'allez pas trouver en Dieu quelque chose qui soit plus puissant que sa parole. Amen. Absolument rien. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre cette vérité. Pourquoi? Parce que jusqu'à hier encore, une sœur m'a écrit et puis elle m'a écrit inbox et puis elle me dit non, prophète, je crois que tu mets un peu trop d'accent sur la parole. Non, ce n'est pas vraiment ça. Il y a la prière, il y a le Saint-Esprit. Ouais, ça, c'est l'ignorance et c'est le piège de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la parole, là, c'est entre parenthèses et ce qui compte, c'est la prière et entre guillemets le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. Si vous entrevoyez ou vous voyez la vie chrétienne de cette manière, croyez-moi, vous n'irez nulle part. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. Amen. Et ce qu'elle ne comprenait pas justement, c'est que
On ne peut rien faire sans la parole. Même quand on parle de la prière n'est efficace que par la parole. Amen. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ça veut dire que même notre prière est une abomination devant Dieu. Amen. Et même le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, ça opère avec la parole de Dieu. Et j'ai dit à cette sœur, écoute, le Saint-Esprit, nous l'avons déjà. Nous n'allons pas commencer à demander au Saint-Esprit de venir comme les chrétiens passent le temps à faire. Saint-Esprit, viens, comme s'il n'était pas déjà venu ou bien comme s'il ne vivait pas en eux. Le Saint-Esprit, nous avons déjà. Mais le ministère du Saint-Esprit n'est efficace que par la parole. C'est pourquoi la Bible dit que dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière est venue. Amen. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas manifesté la lumière? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas manifesté? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu sorte pour que l'Esprit de Dieu manifeste ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et ce que j'essayais de faire comprendre à cette sœur, c'est que le Saint-Esprit, nous l'avons déjà. Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui est parfois, qui pose un problème ou un défaut dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi dans 2 Pierre 3, 18, il dit « Grandissez dans la connaissance de Jésus-Christ ». Ça, c'est la chose importante à comprendre. Elle voulait m'expliquer, elle dit non, le Saint-Esprit est venu en nous, maintenant c'est nous qui devons, c'est le Saint-Esprit doit grandir en nous. Elle dit, mais ça, c'est quoi ça? Oui, souvent on a de cette compréhension qu'on a ramassée comme ça par-ci, par-là, mais en réalité, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Donc, d'après elle, le Saint-Esprit qu'on a reçu en nous, ou bien qui est venu en nous, doit grandir en nous. Vous pensez vraiment que le Saint-Esprit est un enfant qui va venir en vous comme ça, là, comme peut-être on accouche un enfant et puis graduellement il grandit en nous? C'est souvent une compréhension très erronée que les chrétiens ont. Ils se disent que le Saint-Esprit grandisse en eux. Non, c'est nous qui grandissons en lui. Il ne grandit pas en nous. Amen. Nous sommes trop petits pour qu'il grandisse en nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Comment nous disons que Dieu doit grandir en nous? Ça n'a aucun sens. C'est nous qui grandissons en Dieu. Comment? Par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu que notre esprit prend du volume. C'est important de comprendre ça. Et le chrétien qui ne comprend pas la place, l'importance de la parole de Dieu dans sa vie, peu importe les prières qu'il fait, peu importe son Saint-Esprit, entre guillemets, croyez-moi, il n'ira nulle part. Absolument nulle part. Dans Actes, ouvrons la Bible dans Actes chapitre 20. Je vais lire ça dans la version parole vivante. Je vous encourage à la voir. Il dit ceci, Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice. 1, 2, de fortifier votre foi. 3, de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve, à vous comme à tous ceux qui lui appartiennent. Suivez bien ce que la Bible dit ici. Il dit, et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Amen. Les apôtres avaient compris que la clé, c'était la parole. Et ils donnent la raison, parce que la parole a le pouvoir de bâtir l'édifice. L'édifice ici, c'est quoi? C'est notre esprit. Amen. 1, la parole a le pouvoir, 1, de bâtir l'édifice, 2, de fortifier notre foi, et 3, enfin, assurer l'héritage que Dieu nous réserve. Notre héritage est contenu dans la parole de Dieu. Amen. Donc, celui qui comprend la place et l'importance de la parole, croyez-moi, il va vivre pleinement son héritage en Christ. Il n'y a pas d'héritage sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'intégrité de Dieu. C'est-à-dire ce qui fait Dieu, Dieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que si nous pouvions ôter la parole de Dieu qui est en Dieu, alors Dieu cessera d'être Dieu. Amen. Quelle image je peux donner? La parole de Dieu, j'essaie d'abord de nous faire bien comprendre ce que c'est que la parole. Parce que si nous comprenons ce que c'est que la parole, nous allons donc comprendre que si Dieu a dit quelque chose, alors la chose est conclue. La chose est scellée. Et personne ne peut plus révoquer ou enlever cette parole. Amen.
mais nous devons avoir une certaine compréhension de la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu fonctionne, nous devons d'abord la comprendre. Amen. Amen, amen. Donc, la parole est comme... quelle image je vais encore donner? C'est un peu comme le souffle dans les narines de l'homme. Oui, je m'explique. Nous sommes tous sur terre pour une seule raison. C'est parce que dans nos narines se trouve encore le souffle. Si le souffle nous quitte, on dira quoi? Que nous sommes morts. Amen. Donc, personne ne peut rester sur terre sans le souffle dans ses narines. De la même manière, Dieu n'est Dieu que parce qu'il a sa parole, parce qu'il est sa parole, parce qu'il s'est défini par rapport à sa parole. Donc, si nous réussissons à séparer Dieu de sa parole, Dieu lui-même n'existera plus. Mais gloire à Dieu, c'est impossible. Personne ne peut séparer Dieu de sa parole. Parce qu'il a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. C'est important de comprendre la place de la parole de Dieu et ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est impossible de séparer la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme le souffle de Dieu. Amen. La parole de Dieu est comme le souffle de Dieu. Et c'est ça notre garantie. Pourquoi nous devons croire en cette parole? Parce que c'est le souffle de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même vit au dépens de sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen, amen. Soyons encouragés ce soir et comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, quel que soit ce que Dieu dit, pour nous, c'est marché conclu. Nous n'avons plus besoin d'un avis d'une autre personne. Nous n'avons plus besoin d'interroger quiconque sur ce que Dieu a déjà dit. Non, nous n'avons plus besoin d'interroger quiconque. Amen. Dans le psaume 119, ouvrons notre Bible. Psaume 119. Verset 89. Psaume 119, verset 89, il est écrit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Waouh! À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc, s'il y a quelque chose de sûr, de stable, de certain, d'infaillible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu dit, c'est déjà fait. Amen. Regardez, la parole de Dieu s'accomplit quand ça sort de la bouche de Dieu. À l'instant où ça sort de la bouche de Dieu, c'est déjà accompli. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est établie depuis les cieux. Amen. Et l'apôtre Paul dira quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Je lis. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ici? Regardons bien cette écriture. C'est très important de comprendre ça. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc, au sujet des promesses de Dieu, la Bible nous dit que le oui est en Dieu. Ça veut dire quoi le oui en Dieu? Ça veut dire que Dieu valide toutes les promesses qui sont sorties de sa bouche. C'est ce que signifie le oui est en lui. Il dit ici, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Il continue. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le oui est à Dieu, mais le amen est à nous. Qui comprend ça? Le oui est à Dieu, mais le amen est à nous.
Donc, quelle que soit la promesse de Dieu qui est sur votre vie, sachez que pour Dieu, c'est déjà oui. Mais le Amen doit venir de vous. Amen. C'est pourquoi parfois quand on prêche, on dit Amen. Ouais? Quand la parole de Dieu sort, on dit Amen. Parce que le Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mais le oui vient de Dieu. Dieu a déjà dit oui à sa parole. Mais cette parole a besoin de notre Amen. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne donnent pas leur Amen à la promesse de Dieu. C'est pourquoi ils ne voient pas la promesse accomplie. Ils pensent que Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. Dieu a dit, la Bible dit dans Nom que est-ce que Dieu dira une chose et il ne l'accomplira-t-il pas? Non, Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit, Dieu fait tout ce qu'il dit. Il est fidèle, il est juste, il ne ment pas, il ne peut pas mentir. Le mensonge n'est pas dans sa nature. Les promesses de Dieu, en oui, en Dieu se trouve le oui, mais le Amen est prononcé par nous. Amen. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que sur ce que Dieu vous a dit, ou les promesses qu'il y a sur votre vie, jusqu'à ce que vous prononcez le Amen, jusqu'à ce que, je vais dire ça autrement, jusqu'à ce que vous personnalisez et appliquez et recevez cette parole, elle ne s'accomplira pas pour vous. Amen. Dans Ésaïe 55, nous allons lire un passage qu'on connaît aussi très bien. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Il dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Ici, Dieu compare sa parole comme la pluie qui descend. Mais cette pluie doit descendre sur une terre. Amen. Ça doit descendre sur une terre. La terre ici parle du cœur. La terre doit être réceptive à la pluie pour que la pluie manifeste tout ce qu'elle est venue accomplir. Mais si la pluie descend et qu'il n'y a pas de terre, la pluie va retourner sans effet. Amen. Le oui vient de l'Éternel, mais le Amen vient de nous. Nous sommes cette terre-là. Nous devons recevoir la pluie. Nous sommes ces hommes ayant ce cœur prêt à recevoir la parole de Dieu. Et quel que soit ce que la parole de Dieu dit, sachez que c'est marché conclu. Amen. Mon Dieu est fidèle. Il ne peut pas mentir. C'est impossible. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est important, important, important. Quelle que soit la promesse de Dieu dans votre vie, cette promesse a besoin du Amen. Elle a besoin du Amen. Nous allons voir, ça signifie quoi le Amen? Le Amen, si vous voulez, de manière simple, ça veut simplement dire croire à la parole qui a été prononcée. C'est ça le Amen. C'est vrai que on peut matérialiser ça en disant Amen, tel qu'on dit souvent dans nos églises, etc. Mais la révélation profonde de ce Amen-là, c'est croire. Parce que quand on dit Amen, normalement, ça veut dire je crois à la parole qui est sortie. C'est que ça veut dire c'est s'accorder avec ce qui a été dit. Et nous ne pouvons pas nous accorder si nous ne croyons pas. Amen. Donc, lorsqu'on dit le oui est prononcé par l'Éternel et le Amen est prononcé par nous, ça veut dire que le Amen, c'est notre capacité de croire à la promesse à laquelle Dieu a déjà dit oui. Comment donc prononcer le Amen? Comment prononcer le Amen? Est-ce qu'il s'agit juste de dire Amen? Comme on dit souvent, tu dis à un frère, sois béni, il dit Amen. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que c'est juste de crier Amen? Comme on prêche souvent, les hommes disent, dis crie fort Amen. Est-ce que c'est ça? Ouais, je n'ai pas de problème avec cette approche-là. Mais je dis encore que si vous criez à un Amen fort et que ça ne matche pas, ça ne correspond pas avec votre foi, votre croyance, et que vous ne croyez pas à ce que vous dites, à ce Amen-là, votre Amen ne sert à rien. Amen.
Regardons comment Abraham, le père de la foi, le modèle parfait, nous a, dans Romains chapitre 4, il nous a expliqué comment prononcer le Amen. Dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, verset 18. Je lis ici, suivez bien. Voilà de manière scripturaire comment prononcer le Amen. Au-delà de peut-être dire Amen de notre bouche, comme on aime souvent dire. Verset 18, il dit, espérant contre toute espérance, super, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ici, on dit que, indépendamment de ces situations, des circonstances, il a cru à cette parole qui avait dit, je ferai de toi le père d'une multitude des nations. C'est ce que Abraham signifie. Abraham signifie père d'une multitude des nations. Avant qu'il soit Abraham, il était Abram. Abram signifie père élevé. Amen. Avant que Dieu ne change son nom, il était déjà père élevé. Mais Dieu a dit non, je ne veux pas seulement faire de toi un père élevé, je veux faire de toi le père d'une multitude des nations. Le verset 18 dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19, et sans faiblir dans la foi. Nous suivons, soulignez ça. Si vous avez votre Bible, soulignez-la. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Verset 20. Il ne douta point par l'incrédulité. Soulignez encore. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voilà. Voilà la manière scripturaire de prononcer le Amen. Amen. Comment prononçons-nous le Amen? En demeurant ferme sur la parole de Dieu. C'est ça le Amen. Le Amen, c'est demeurer ferme sur la parole de Dieu. Comme Abraham, il était déjà vieux. Ouais, Dieu lui a donné la promesse à 75 ans. Et c'est à 100 ans qu'il a accompli la promesse. Il a fait couler 25 ans. Il s'est passé 25 ans pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alors, qu'est-ce que Abraham a fait pendant ces 25 ans? Qu'a-t-il fait? C'est simple. Abraham a demeuré ferme dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi. Il n'est pas entré dans le doute ou dans l'incrédulité. Il est demeuré ferme sur le Amen. Parce que le oui vient de l'Éternel, mais le Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le Amen, c'est demeurer ferme sur l'intégrité de la parole de Dieu. Le Dieu qui a parlé ne peut pas se contredire. Celui qui a dit, c'est celui qui accomplit. C'est ça le Amen. C'est pourquoi j'ai dit notre thème, c'est si Dieu l'a dit, c'est marché conclu. C'est marché conclu. Vous voyez, des fois, on n'arrive pas à percevoir cela. Et on se dit que Dieu est peut-être comme nous les hommes. Vous voyez, parce que des fois, nous les hommes, on dit des choses comme ça, mais on n'accomplit pas vraiment ce qu'on dit. Hein. Si un homme te dit 10 choses, sache que au moins ce 8-là, c'est le mensonge. Peut-être 2 choses, il va se battre, accomplir. Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Si Dieu t'a dit 10 choses, sache qu'il va accomplir ces 10 choses. Si, et seulement si, le Amen est prononcé par toi. Amen. Et le Amen, c'est quoi? C'est demeurer ferme dans l'intégrité de la parole de Dieu comme Abraham. Ne pas regarder les circonstances, les situations. La Bible dit qu'Abraham n'a pas regardé que son corps était déjà usé ou même que son épouse n'était plus en état d'avoir d'enfant. Amen. Nous devons demeurer fermes dans la parole de Dieu. Est-ce que quand Dieu parle, il n'y aura pas de doute
il n'y aura aucun doute qui va s'élever dans notre cœur. Si, si. Mais il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Je crois qu'il faut aussi soulever ça. Il y a deux types de doutes. OK? Il y a le doute qui vient de notre esprit. Ça, c'est le doute qui combat justement la parole de Dieu. Quand le doute vient de notre esprit, c'est un doute qui combat la parole de Dieu. Il y a le doute qui vient de notre pensée ou de notre intelligence. Ce doute-là ne veut pas forcément dire qu'on a douté. Dans les Écritures, il faut comprendre ceci. Douter, c'est douter à partir de l'esprit de l'homme. OK? Je prends un exemple. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, et il a dit à Marie, Marie, tu seras enceinte, et l'enfant qui sortira de ton sein sera le sauveur d'Israël, etc., etc. Marie n'ayant pas connu d'homme, elle s'est posé la question. Elle a posé la question à l'ange de Dieu. Mais comment est-ce que cela arrivera? Justement parce que elle ne voyait pas comment c'était possible pour elle de devenir enceinte sans connaître un homme. Et l'ange n'a pas dit, oh Marie, tu as douté. L'ange n'a pas dit ça parce qu'elle n'avait pas douté. Si elle avait douté, l'ange devait la réprimander en disant, mais pourquoi tu doutes? Non, elle n'a pas douté. Elle a dit comment? Parce que la parole que l'ange lui a donnée était au-dessus de son intelligence. Et c'est ça les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont toujours au-dessus de notre entendement. Et l'ange dit quoi? L'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te recouvrira. Donc, l'ange a donné le comment à sa question. Ouais. Donc, il y a deux types de doutes. Il y a le doute qui vient de notre esprit, ça c'est le doute qui combat notre foi. Et il y a le doute qui vient de notre intelligence. Nous allons voir comment traiter avec ces différents doutes. Le doute qui vient de notre esprit est le résultat de nos forteresses. Et c'était le cas de Marie. Marie avait des forteresses, les forteresses scientifiques. Parce que scientifiquement parlant, il est impossible à une femme de tomber enceinte sans connaître l'homme. Ça, c'est une forteresse. Amen. Donc, c'était une forteresse pour elle. Et l'ange a discerné ça. L'ange ne l'a pas réprimandé par rapport à ça. L'ange a simplement dit, OK, la puissance du Très-Haut te couvrira. Amen. Mais il y a un doute qui vient de notre cœur. Ce doute-là est très dangereux. C'est ce doute qui vient comme éteindre la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Et quand vous opérez avec le doute qui fonctionne avec le cœur, il faut faire très attention. Parce que si vous persistez dans ce genre de doute-là, vous rendez nulle la parole de Dieu dans votre vie. La solution, c'est quoi? C'est de vous armer au maximum d'informations pour que votre esprit soit suffisamment saturé par la parole de Dieu, afin que ce doute soit dissipé en vous. Je prends un exemple. À supposer peut-être que vous êtes malade, OK? Et vous voulez peut-être une guérison, une restauration, etc. Satan viendra certainement vous dire, oh non, pour toi c'est fini. Tu vas mourir, tu ne vas même plus vivre. Il va t'amener dans un système où il voudra que par toi-même tu renies la parole, que tu doutes. À ce moment, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez retourner dans la parole de Dieu et prendre suffisamment d'éléments de conviction par rapport à ce que vous croyez. Parce que la foi est l'évidence, est la preuve. La Bible en plus dit la foi est le titre de propriété. C'est, si vous voulez, c'est le titre foncier. C'est la preuve que vous avez ce que vous dites. Amen. Et cette preuve-là n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, nous devons nous armer avec autant de preuves pour que notre foi ne soit pas faible, pour que notre foi ne faillisse pas. Amen. Ça, c'est de cette façon que nous pouvons traiter le doute au niveau de notre cœur, de sorte que quel que soit ce que Dieu a dit, cela vient trouver une assise et ça s'accomplisse, et que la parole de Dieu s'accomplisse pleinement en nous. C'est très, très important, mes frères, c'est très, très important. Et nous avons aussi, comment je dis, la parole de Dieu est certaine, la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu est permanente, et quel que soit ce que Dieu dit,
croyez-moi, c'est déjà accompli. Amen. Nous connaissons tous les Écritures, nous disent, par exemple, que Anne a été rendue stérile par Dieu. Nous savons ça. La Bible nous dit que Sarah même était stérile. Et la preuve, dans son impatience, elle a demandé à son mari d'aller vers l'Égyptien Agar. Et de cette relation est né Ismaël. Et Ismaël est le père de tous les problèmes qu'a connu la nation d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce que Sarah était impatiente. Sarah n'a pas pu attendre le temps de Dieu. Sarah a voulu dévancer Dieu. Amen. C'est important de comprendre que la parole de Dieu s'accomplit dans le calendrier de Dieu. Ce n'est pas parce que une parole tarde à accomplir qu'elle est fausse. Ce n'est pas parce qu'une parole tarde à accomplir qu'elle ne vient pas de Dieu. Ça, c'est faux. Il dit dans Habakkuk 2, écrit la prophétie grave là, qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie fixée. Elle avance vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu dit, la parole de Dieu dit qu'il a rendu Anne stérile. Comprenez ceci. Il y a certaines stérilités. Ça, c'est biblique, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est là. Mais je vais expliquer ce que ça signifie. Quand Dieu dit qu'il a rendu Anne stérile, ou encore qu'il a rendu Sarah stérile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement, ça ne veut pas dire que Dieu, il n'est pas dans le plan de Dieu pour elle d'avoir des enfants. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Sinon, ça allait contredire l'Écriture qui dit dans Exode 23, verset 26, qu'il n'y ait point au milieu de vous des femmes qui avortent et des femmes stériles. Mais des fois, Dieu nous préserve. Dieu nous réserve un temps meilleur. Dieu veut nous donner quelque chose de plus extraordinaire. Dieu veut nous donner un ministère un miracle plus retentissant. Et pour que ce soit ainsi, il faut que ça accuse un certain retard. Amen. Parce que si Sarah accouchait à 25 ans ou 30 ans, c'est normal. Il n'y a rien de surnaturel à cela. Si vous voyez une femme accoucher à 25 ans et 30, ou à 30 ans, bon, c'est normal. Mais ça devient anormal quand vous voyez une femme accoucher à 90 ans. C'est là où vous vous questionnez. Vous vous demandez comment est-ce que cela est possible. Amen. Mais c'est ce que le doigt de Dieu peut faire. Lorsque Dieu a rendu Anne stérile, la stérilité de Anne était pour un temps. Et lorsque l'Éternel a visité Anne, Anne n'a pas juste donné naissance à un enfant, il a donné naissance à un prophète, et qui était le prophète majeur en Israël à son temps, parce que c'est lui qui a établi les rois. Le premier roi Saül a été établi par Samuel, et le deuxième roi David a été établi par Samuel. Amen. Mais qu'est-ce que les Écritures disent au sujet de Pénina, sa coépouse? Les enfants de Pénina, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En fait, ils ne sont rien devenus, sinon on devait parler d'un ou de deux. Amen. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que la main de Dieu dans votre vie est une main sûre. Parfois, Dieu peut vous donner une promesse et vous avez l'impression que cette promesse retarde. Ne faites pas comme Sarah. Ne dites pas à Abraham d'aller chercher Agar et de faire des enfants, non. Croyez que le Dieu qui a donné cette parole est fidèle pour l'accomplir. Amen. Laissons la parole de Dieu s'accomplir. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prononcer le Amen. Le Amen, c'est quoi? Nous avons lu dans Romains chapitre 4, versets 18 à 20. C'est demeurer ferme dans la foi. Ne pas faiblir dans la foi. Ne pas douter par l'incrédulité. Croire que ce que Dieu a dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Ça, c'est le Amen. Amen. C'est ça le Amen. Et Dieu attend que nous ayons ce comportement-là. Parce que ce que Dieu a dit, c'est marché conclu. C'est marché conclu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un authentifie la parole. Non, 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 non. Absolument pas. Personne n'a besoin d'authentifier la parole qui vient de Dieu. Parce que Dieu existe par lui-même. La Bible dit qu'il est conduit par le conseil de sa volonté. Ce n'est pas un homme qui conduit Dieu. Personne ne peut le conduire. Il est conduit par lui-même.
Il est son propre conseiller. Donc, ce qu'il a résolu de faire, il accomplit. Amen. C'est pourquoi tout ce que Dieu a dit au sujet de vous, voyez ça comme étant une chose conclue. Ce n'est plus un débat, ce n'est plus une discussion. C'est une chose certaine. C'est une chose qui va certainement arriver. C'est une chose marquée dans un temps précis et qui court. Attendez, ouvrons un peu l'écriture ici. Habakkuk, chapitre 2. Voilà. Habakkuk, chapitre 2, je lis à partir du verset 2. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il continue, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La prophétie de Dieu ou la promesse de Dieu sur votre vie est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Quand le temps est fixé, ça veut dire qu'elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi la Bible dit si elle tarde? Le retard à ce niveau n'est pas par rapport à l'homme, à Dieu, c'est par rapport à l'homme. Parce que nous avons, à cause de notre nature parfois impatiente, nous avons comme un timing que nous accordons à toute chose, qui n'est pas forcément le timing de Dieu. Ouais. Quand Dieu vient dire, par exemple, à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Il se lève le matin, là, il partage de ça peut-être, de cette vision avec sa femme Sarah. Amen. Et peut-être pour Sarah, il disait, OK, la parole, c'est bon, donnons lui-même 5 ans pour s'accomplir. Et peut-être au bout de 5 ans, Sarah ne voit pas la parole s'accomplir. Elle dit, ah, l'affaire c'est comment? Voilà, il y a 5 ans, je ne vois rien. Elle accorde encore, OK, donnons même encore 10 ans. Après 10 ans, elle ne voit rien. Elle dit, mon ami, je ne suis plus dans tes choses là. Pardon, va vite chercher Agar. Prends Agar, il n'y a pas de problème. Notre servant la prend, donne-moi seulement l'enfant. Je ne suis plus sur la promesse de Dieu. Amen. Et il dit ici quoi? La parole de Dieu dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Fixé par rapport à quoi? Par rapport au temps de Dieu, pas au temps de l'homme. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, c'est-à-dire si ça ne vient pas dans les temps et les délais que toi tu as prévus, attends-la. Comment attendre la parole? C'est ce que je suis en train de dire. C'est de prononcer le Amen. Et prononcer le Amen, c'est demeurer ferme dans ce que la parole de Dieu dit. Sans douter, sans incrédulité. Exactement comme Abraham. Nous avons lu ça dans Romains chapitre 4, versets 18 à 20. Amen. Il dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce soir, je viens de la part de l'Éternel pour vous dire que la promesse de Dieu, non seulement elle est fixée dans un temps bien précis, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu revient à Dieu. Notre responsabilité, c'est de l'attendre si elle tarde. C'est de l'attendre si elle tarde. Ça veut dire demeurer ferme dans cette parole. Demeurer ferme dans cette parole. Amen. Ne pas laisser le doute nous envahir. Si à un moment donné, des voix s'élèvent autour de nous pour nous étouffer, ou pour étouffer cette sémence que nous avons reçue, que notre voix crie encore beaucoup plus fort que la voix du doute. Je vais dire autrement. Quand Bartimée était sur le chemin et il a vu Jésus passer, la Bible dit qu'il s'est renseigné à côté là. Et parce qu'il y avait trop de mouvements et d'agitation, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, le fils que Jésus de Nazareth passe. Il est resté comme ça là, il a réfléchi. Il a dit, quoi? Qui passe? Le Jésus de Nazareth? Waouh! Ça, c'est mon opportunité.
voici ma chance de recouvrer la vue. La Bible dit qu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient autour de lui, les gens qui lui ont dit que c'est Jésus qui passe, voulaient le calmer. Essayaient de lui dire, oh, calme-toi, oh, toi tu es un petit aveugle, il faut continuer, on va venir te donner les pièces d'argent, mendie, tu restes tranquille, laisse le maître passer, le maître n'a pas le temps des mendiants. Il ne s'est pas laissé impressionner, il a crié beaucoup plus fort. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque les voix s'élèveront pour combattre la parole ou la promesse de Dieu dans votre vie, levez-vous et criez cette promesse plus forte. Levez-vous et criez cette promesse plus forte. J'imagine un peu Abraham disant peut-être à ses voisins ou ses membres de la famille la promesse qu'il a reçue de Dieu, disant que Dieu va faire de lui une multitude de nations. Certains se sont moqués de lui. Que tu es là, tu n'as même pas un enfant. Tu es en train de dire que tu seras père d'une multitude de nations. De quelle nation parles-tu? Amen. Mais il est demeuré sur cette parole-là. Amen. Nous devons rester fermes sur ce que Dieu dit. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir toute chose qui sort de sa bouche. Ce que Dieu a dit, c'est marché conclu. C'est ça la foi. Nous devons voir les choses de cette façon. Ce que Dieu a dit, c'est marché conclu. C'est ça la foi. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, je me tiens sur ça. Je ne veux pas regarder à gauche ou à droite. Je ne veux pas considérer quoi que ce soit. La Bible dit que Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé ou encore que Sarah, sa femme, n'était plus en âge de procréer. Mais il est demeuré ferme dans la parole. Il a demeuré ferme dans la parole. Jusqu'à ce qu'il a vu cette parole s'accomplir. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie, vous devez prononcer le Amen. Vous devez demeurer sur cette parole-là. Vous devez croire en elle. Vous ne devez pas laisser le doute vous envahir. Parce que selon Dieu, ou pour Dieu, c'est déjà le oui. Le oui a déjà été prononcé, mais le Amen est prononcé à nous, à la gloire de Dieu. Amen. Que à partir de ce soir, notre foi soit visitée, notre foi soit réactivée pour que nous saisissions Dieu dans son intégrité totale, pour que nous saisissions Dieu en partie de sa parole, parce que Dieu et sa parole sont un. La parole de Dieu est notre garantie que ce qu'il dit, il accomplira. Amen. Nous devons voir les choses de cette manière et nous devons comprendre une fois pour toutes que les promesses de Dieu, en lui est le oui, mais en nous, le Amen est prononcé. Alors, que devons-nous faire? Ma prière pour nous, c'est que chacun de nous, ça c'est un exercice bénéfique et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Pourquoi? Dieu ne nous a pas laissés seuls et nous a donné sa parole, qui est la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible contient, si vous voulez, la pensée générale de Dieu au sujet de ses enfants. Donc, ce que je peux vous dire ou mon encouragement ce soir, c'est découvrez ce que Dieu a dit à votre sujet et déclarez la même chose dans la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu accomplira toujours ce qu'elle déclare. Cette parole que nous tenons et que nous appelons la Bible, prenons-la au sérieux. Faisons tous nos efforts. Étudions-la, méditons-la. Parce que la parole de Dieu, ou disons la voix, est cachée derrière les Écritures. Vous n'entendrez Dieu que lorsque vous commencez à méditer sa parole, à étudier et à méditer sa parole. Qui comprend ce qu'il essaie de dire? Je vais vous donner une image. Lorsque Moïse, il était dans le désert et il était en train de paître les brebis de son beau-père, la Bible nous dit qu'il a vu de loin, sur la montagne, un buisson en feu. Et par curiosité, il essayait de s'approcher de ce buisson.
et il a réalisé que le buisson brûlait mais ne se consumait pas. Et la Bible nous dit qu'une voix sortit derrière le buisson. Amen. C'est exactement ce qui se produit. La Bible que nous tenons là, c'est comme le buisson. Jusqu'à ce que nous nous rapprochions d'elle, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. De là où il était impossible pour Moïse d'entendre la voix de Dieu. Il a fallu qu'il se rapproche. Se rapprocher signifie quoi? Se rapprocher signifie étudier la parole. Se rapprocher signifie méditer la parole. C'est par l'étude et la méditation que notre esprit perçoit les sons et la voix de Dieu. Amen. C'est quand il s'est suffisamment rapproché de ce buisson que l'ange de l'Éternel a commencé à lui parler. Amen. C'est quand il s'est suffisamment rapproché du buisson que l'ange de l'Éternel a commencé à lui parler. À distance, l'ange ne pouvait pas parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est lorsque vous vous rapprocherez des Écritures, dans l'étude, dans la méditation, que vous allez commencer à réellement entendre la voix de Dieu. Les gens ne comprennent pas ça. Ils prennent la parole. Ouais. C'est pourquoi, depuis que j'ai compris ça, personnellement, pour moi, rien n'a plus de valeur que la parole de Dieu. Parce que j'ai fini par comprendre que ce que les hommes cherchent, ce que les chrétiens cherchent, ils ne savent pas que c'est codé dans les Écritures. Je dis souvent ça. Chacune de vos vies est codée dans les Écritures. Votre vie est dans les Écritures. Bien sûr, si vous lisez ça superficiellement comme ça, vous n'allez voir nulle part où on va prononcer votre nom. Où on va peut-être dire que Jean, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est codé. C'est codé. Mais chacune de nos vies est inscrite dans ces Écritures. C'est lorsque nous commençons à les méditer, les sonder, que nous nous retrouvons. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur de gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Le miroir ici, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est clair, personne ne peut le discuter. Si tu te tiens devant un miroir, tu vas voir ton image dans le miroir. Amen. De la même manière aussi, notre image est dans la parole de Dieu. Aussi vrai que notre image ressort dans un miroir lorsqu'on fait face à un miroir. Notre image, notre destinée, notre vie, ce que nous sommes en Dieu, ce que nous sommes en Christ est dans la parole de Dieu. Mais ça ne peut nous être libéré ou révélé que si nous nous approchons d'elle, si nous étudions la parole de Dieu. Il y a des choses que vous ne saurez jamais jusqu'à ce que vous étudiez la parole de Dieu. Faire une lecture superficielle, là, non, c'est pas ça. Oubliez ce genre de choses. Oubliez. Jusqu'à ce que vous étudiez, vous n'allez pas découvrir. Et c'est un principe de vie. Même dans le monde naturel, il n'y a aucune découverte qui n'est pas le résultat d'une étude. Même dans la science. Si on dit qu'on a découvert peut-être le remède contre, je dis n'importe quoi, le paludisme, c'est parce que quelqu'un s'est assis, il a étudié ce domaine-là. Il a étudié peut-être comment le plasmodium ou le moustique là, qui donne le palu, etc., le virus, et toutes ces choses-là. Il s'est assis, il a étudié ça. Il a étudié. Amen. Nous devons étudier. Personne ne parvient à une découverte sans étude. Je vous dis la vérité, je ne veux pas être là en train de vous dire seulement de vous prophétiser des choses pour chatouiller vos oreilles. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. De venir seulement prophétiser, oh, Dieu va faire ceci, Dieu va t'élever, Dieu va... Ah, croyez-moi, ce genre de prophétie ne donne pas de résultat. Les chrétiens doivent apprendre à sonder les Écritures.
Vous devez découvrir vous-même. Jésus avait dit à Pierre, va en eau profonde et pêche les poissons. Il n'y a pas de poissons au bord de la mer, c'est en eau profonde. Beaucoup de chrétiens essayent de pêcher leurs poissons là, au bord. Il n'y a pas de poissons au bord. Si oui, les poissons qui sont au bord, ce sont les poissons morts. Ce sont les poissons que les vagues ont renvoyés comme ça là. Et puis on vient les trouver là, comme ça là, sur la côte, au bord, comme ça là. Les poissons vivants ne restent pas au bord, c'est en profondeur. Amen. Ma prière, c'est que nous soyons suffisamment conscients et que nous prenons notre responsabilité. Nous devons prendre nos responsabilités dans ce domaine-là aussi. Amen. Nous devons prendre nos responsabilités. Il n'y a pas de découverte sans étude. Il y a des choses aujourd'hui que je sais parce que j'ai étudié. Je ne les sais pas parce que je suis prophète. Que vous dites la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas... Les gens croient que, je ne sais pas moi, le ministère que l'on reçoit de Dieu nous exempte de toute forme d'effort. Non. Appelle-toi comme tu veux. Le principe reste le principe. Tu ne vas rien découvrir, sans avoir cherché. Amen. Et quand tu découvres et que tu dis Amen, tu prononces le Amen, cette parole-là est condamnée à s'accomplir. Quel que soit ce que les gens pensent, quel que soit ce que les gens disent. Les gens ont insulté Abraham, mais Abraham a fini par voir le fils de la promesse, Isaac. Pourquoi? Parce qu'il a demeuré ferme dans la promesse de Dieu. Il n'a pas laissé le doute gagner son cœur, l'incrédulité gagner son cœur. Il savait que son Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si la parole de Dieu est fausse, c'est que même Dieu lui-même est faux. Et si Dieu lui-même est faux, c'est très grave. Hein? S'il arrivait que Dieu lui-même soit faux, c'est que vraiment, tout est faux alors. Mais gloire à Dieu, notre Dieu n'est pas faux. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit. Ma prière est qu'à partir de ce soir, nos yeux soient ouverts sur cette réalité et que ce soit clair dans notre cœur que si Dieu l'a dit, c'est marché conclu. Mais à cette parole de Dieu dans notre vie doit être prononcé le Amen. Le Amen vient de nous, le oui vient de l'Éternel. Le Amen, c'est demeurer ferme dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen, amen, amen. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce soir. Seigneur, merci parce que tu ouvres notre entendement et tu nous permets de voir que la chose la plus importante que tu nous as donnée, c'est ta parole. Et Seigneur, tu nous permets de comprendre que la chose la plus importante dont nous avons besoin, c'est ta parole parce qu'elle contient notre héritage. Béni sois-tu, Père, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses, qui sonde la pensée de Dieu et qui nous révèle. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit. Je prie également pour tous tes enfants. Ce soir, oh Dieu, que cette parole résonne dans nos cœurs et porte du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.